Elle a été longue, elle a été dure cette bataille d'année aujourd'hui. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bataillé comme ça pendant un match, donc non, c'est parfait pour nous. On a vu de quoi on était capable, de la réaction qu'on a pu avoir, donc c'est juste très bien pour nous. 3 gros points. C'était un match important contre une équipe du top 4 qui a fait ses preuves, qui montre qu'elle a vraiment sa place ici. D'avoir ce premier succès contre une équipe de ce rang-là, c'est important. Ouais, c'est clair que Gap c'est une très bonne équipe. Ils jouent le haut de tableau comme nous, donc c'était important pour nous de les battre. Et c'était encore plus important pour nous de les battre devant notre public parce qu'ils répondent présents depuis le début de saison et c'est à nous de leur offrir un beau spectacle. Et je pense que tout le monde est content ce soir qu'on sorte avec la victoire. Qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième tiers-temps, cette deuxième partie de deuxième tiers-temps, on va dire, où il y a une sorte de relâchement, j'ai l'impression un petit peu de votre part. Ouais, on s'est relâché, Gap a saisi sa chance et a marqué deux buts importants pour eux, donc voilà, ça les a bien remis dans le match et puis nous derrière, on a eu, comme j'ai dit, on a eu une belle réaction, on s'est bien remobilisé pour le troisième tiers et ça a été juste une belle soirée. Du coup, le discours fin de deuxième tiers, c'était quoi parce qu'on avait effectivement cette belle réaction dans le troisième tiers. Après une fin de deuxième tiers quand même assez compliquée. Ouais, le discours, ça a été que fallait qu'on se réveille. On n'avait pas le choix si on voulait gagner le match. Parce que Gap jouait très bien, donc c'était vraiment à nous de nous réveiller. Donc on a mis un peu les points sur les i. Et on s'est dit que de toute façon la victoire, on allait aller la chercher en équipe et je pense que c'est ce qu'on a fait ce soir. Raconte-nous un peu ce break, comment tu le vis? Comment je le vis, ça a été long de traverser toute la glace comme ça, parce que non mais je sais que Junka c'est un super gardien et il fallait que je fasse quelque chose de spécial et puis j'ai eu de la chance, ça a souri. Ouais. Sur le discours entre le deuxième et le troisième tiers. Quand on voit les prestations que vous faites systématiquement en troisième tiers, comment ça le connaît ce discours à force? Ouais, non mais après on sait que physiquement on est très bien préparé, on sait que les troisième tiers on est très bon. Mais je pense qu'on arrive à faire la différence vraiment pendant ces derniers tiers-temps parce qu'on est comme un rouleau compresseur, on travaille dur du début à la fin et à un moment donné les équipes elles s'accrochent et à un moment donné ça craque et ça on en est conscient. Donc voilà, c'est vraiment à nous de ne pas stresser, de ne pas rentrer dans le jeu des équipes adverses et faire notre jeu simplement, jouer au hockey et avec le talent qu'on a dans cette équipe on est capable de faire la différence sur n'importe quelle ligne. Donc on sait qu'à un moment donné ça va payer, donc c'est à nous de rester serein. Voilà, de ne pas stresser et ça rentre. Vous aviez 3 jeunes, encore 3 très jeunes, ouais. Encore dans l'équipe là aujourd'hui et malgré ça, ça ne semble pas vous pénaliser en fait, le fait qu'il y ait 3 très jeunes très peu expérimentés. Ouais, non, ça ne nous gêne pas du tout parce qu'ils jouent du très bon hockey depuis le début de saison. Pendant les matchs amicaux, ils ont été très bons, ils ont marqué des buts, ils nous ont aidés à gagner des matchs et on a encore vu ce soir, ils font un très bon match. Ils passent très peu de temps dans notre zone défensive et en attaque ils créent des choses. Donc non, c'est juste des très bons jeunes et justement je pense que c'est bien pour un club comme Grenoble d'intégrer des jeunes du centre de formation et surtout quand ils ont ce niveau-là, c'est juste parfait pour Grenoble et pour le hockey français. Il y a l'impression que c'est 1 ou 2 joueurs qui sont théoriquement encore recherchés, il n'y en a pas vraiment besoin pour l'instant, en tout cas chez vous. Non, pour l'instant peut-être pas, mais après c'est sûr que la saison elle est longue, là on est qu'au début et on n'a même pas joué 10 matchs encore, donc voilà, la saison est longue. Il peut y avoir des blessures, on sait qu'en play-off ça joue encore plus rude, donc voilà, tout peut arriver et c'est sûr qu'on a besoin d'un gros effectif. On l'a vu l'année où on a gagné en 2019, on avait un des plus gros effectifs de la Magnus, on avait des joueurs étrangers en tribune et voilà, ça a fait la différence et donc voilà, pour l'instant c'est sûr qu'on en a peut-être pas besoin, mais dans un futur proche on en aura certainement besoin.